Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, avant un dernier week-end de vacances qui s'annonce mitigé, on va encore aujourd'hui profiter d'une très belle journée sur Monaco-Menton et l'ensemble des Alpes-Maritimes. 27-28 degrés à la plage, jusqu'à 31 dans l'arrière-pays et des nuages annonciateurs de pluie commenceront à se montrer demain. C'était la météo sur Énergie avec l'Atrégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Le masque dès l'âge de 5 ans, c'est ce qui attend des centaines d'élèves monégasques qui vont reprendre le chemin de l'école et des cours dès lundi. Ceux de l'école internationale, un établissement privé. Ailleurs sur le Rocher, encore rien de tranché et les élèves du public ont encore une bonne semaine de vacances. En France, le ministre de l'Éducation promet une année normale dans le journal Aujourd'hui en France ce matin. Il faut à tout prix éviter de revivre la situation du printemps avec des écoles fermées et des cours à la maison. Tous les profs, même maternels, devront donc porter un masque toute la journée. Le chômage, ça va mieux, mais pas aussi bien qu'avant la crise du coronavirus. Une baisse de 5,4% en juillet dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais sur un an, on est toujours à plus de 10% de hausse. Dans les Alpes-Maritimes, les inscriptions à la recherche d'un job ont aussi heureusement baissé cet été de près de 7%, avec encore tout de même quasi 80 000 personnes à la recherche d'un job. Si vous êtes concerné, la mission locale de Menton a peut-être une offre qui peut vous intéresser. De l'emploi saisonnier au CDI, en passant par le service civique, l'intérim ou les contrats pro, sont recherchés des vendeurs, des équipiers dans la restauration. Vous retrouvez toutes ces propositions sur le site de la mission locale Est 06. L'actu du jour et du week-end sur la Côte d'Azur, c'est le début des festivités du Tour de France ce jeudi. Un fan park va ouvrir à 14h à Nice avec de nombreuses animations. Et ce soir à 18h30, la présentation des coureurs sur la place Masséna. 1700 spectateurs pourront y assister masqués en respectant les gestes barrières. La première étape partira du centre-ville de Nice samedi à 14h. Une première pour la capitale azuréenne depuis près de 40 ans. Le maire de Nice, Christian Estrosi. J'ai beaucoup aimé le voir passer souvent à Nice. C'était en 2008 avec son départ de la principauté de Monaco. C'était en 2013 avec une étape déjà très importante puisque le grand départ était en Corse, mais nous étions la base arrière. Il y avait eu un très beau contre-la-montre. Mais le voir passer, c'est bien. Le grand départ, c'est extrêmement symbolique. Forcément, c'est un temps d'émotion pour ce rendez-vous qui est un des plus populaires qui soit parce que le cyclisme, c'est un rendez-vous populaire. Pour moi, en tout cas, c'est un rendez-vous très fort, très puissant, un succès que d'avoir obtenu cette organisation et je veux vraiment remercier ASO. Et côté pratique et transport, attendez-vous à quelques difficultés aujourd'hui dans la capitale azuréenne, tant sur la route que dans la circulation des trams. En voiture, A8 et voie Matisse sont à privilégier. Voilà pour votre actu, il est 8h34. C'est Manu dans le 6-10 sur Énergie. Bon début de journée à vous.